Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Tumat Tsarat, de l'impureté du lépreux. Alors vrai que on traduit Tsarat par la lèpre, vrai que ce n'est pas une vraie traduction, mais concrètement aujourd'hui, quand on dit la Tsarat, la lèpre, dans notre contexte religieux de Torah, on sait qu'il s'agit donc de la lèpre que la Torah elle parle. C'est quoi cette lèpre que la Torah elle parle? C'est une tâche particulière, qui n'est pas ordinaire, qui n'est pas naturelle, qui se fait aussi bien sur le corps de l'être humain, ou bien sur un vêtement, ou bien sur une maison. Lorsque c'est sur le corps d'un être humain, ça s'appelle tsarat à Adam. Lorsque c'est sur un vêtement, ça s'appelle tsarat à Beged. Et lorsque c'est sur une maison, ça s'appelle tsarat à Baït. Dans ces lois-là de Tumat Tsarat, donc dans les 8 premiers chapitres, le Ram va nous parler de Tumat Tsarat chez l'homme, l'impureté de la Tsarat qui est chez l'être humain. Après, dans le chapitre 10, 9, 10, 11, le Rambam va nous parler donc comment le Kohen rend impur ou pas cette Tsarat. Dans le chapitre 12 et 13, on va apprendre la Tsarat des vêtements. Le chapitre 14, 15 et 16, la Tsarat des maisons. Comme nous l'avons mentionné, en effet, c'est le Kohen qui va décider si cette tsarat rend impure la personne ou pas. Lorsque quelqu'un a une tsarat, a cette tâche-là qui lui arrive, la tâche en elle-même ne le rend pas totalement metzora. Il n'est pas encore lépreux. Tout d'abord, il doit aller chez le Kohen. Il n'y a que le Kohen qui décidera s'il est lépreux impur ou pas. Dans ça même, il peut y avoir que le Kohen va regarder la tâche. Première option que le Kohen va lui dire, tu es tahor, tu es pur. Il peut y avoir une deuxième option que le Kohen va dire, vrai, tu as une tâche ici, mais cette tâche n'est pas assez développée pour qu'on va décider est-ce que tu es impur ou pas. Donc le Kohen va être mousga, il va enfermer cette sarat, cette lèpre là pendant une semaine. C'est possible qu'il va le faire encore pendant une deuxième semaine en ce qui concerne donc les êtres humains. On verra plus tard en ce qui concerne donc les vêtements et les maisons. Mais en tout cas, pour l'être humain, il peut y avoir une semaine qu'il est mousgar, qu'il est fermé, et une deuxième semaine encore qu'il est mousgar, et qui ne sera pas mouchlat, il ne sera pas encore donc décidé totalement, considéré metzora lépreux. Et la troisième option, c'est que le Kohen va dire que c'est un metzora mouchlat, c'est-à-dire que c'est une lèpre qui est sûre et certain qui est impure. En effet, c'est-à-dire qu'il n'a pas seulement une tâche, car encore une fois, la tâche en elle-même ne rend pas encore impure la personne. Il faut que dans cette tâche-là, il va y avoir ou bien 2 poils blancs à l'intérieur, ou bien qu'il va y avoir la chair saine à l'intérieur de cette tâche, ou bien qu'après que le Kohen l'a enfermé pendant une semaine, il y a une expansion pendant le Hesger, pendant que c'était enfermé, et que le Kohen dit, donc c'est impur. Donc c'est pas évident que le Kohen va dire que c'est impur. Donc encore une fois, il y a 3 options. La première option que le Kohen va dire, la personne, elle est pure. Deuxième option que le Kohen va dire à la personne, ce n'est pas encore développé, on va attendre une semaine, on va voir comment ça se passe. Et en attendant, la personne, elle est mousgar, donc il veut dire c'est enfermé. Et troisième possibilité, que le Kohen va lui dire qu'il est impur. Alors il peut lui dire tout de suite, tu es impur, ou bien au bout d'une semaine, ou bien au bout de 2 semaines, il va lui dire, donc au bout d'une semaine qu'il est mousgar, qui était fermé, ou bien au bout de 2 semaines qu'il était fermé, il va lui dire, t'es mouchlat, tu es vraiment impur. Hilchot tumat tsarat. Le Rambam nous dit, yesh bichalan shmona mitzot. Il y a 8 commandements, shesh mitzot assez. Il y a 6 commandements positifs, ou shtaim mitzot assez, et 2 commandements négatifs, et zeu patan. En voici les détails. Premièrement, Aleph, le orod betzarat, Adam kedina katuv Torah, statué concernant la lèpre affectant une personne conformément à la loi qui est écrite dans la Torah. Bête, deuxièmement, chez le yakot siman et tuma, ne pas couper les signes d'impureté. Si quelqu'un a un signe d'impureté qui le rend impur dans sa tsarat, il n'a pas le droit de la couper. Gimel, chez le yigaleach netek, il n'a pas le droit de raser le netek. Netek, c'est lorsque la personne a des cheveux qui ont été enlevés, qui sont tombés au milieu de la tête, et la Torah lui interdit de se couper les cheveux qui sont autour de ce netek. Dalet, quatrièmement, sa femme, que le Metzora, il doit se faire reconnaissable en ayant les vêtements qui sont déchirés, sa chevelure qui n'est pas coupée et ses lèvres qui sont couvertes. Cinquièmement, tarat, tsarat, sont la mitzvah du processus, la purification de ce lépreux. Vav,
que le Metzora se rase tout le poil lorsqu'il va se purifier. Zain, septièmement, la loi de la tzarat qui affecte les vêtements de tzarat à Beged, et Ched din tzarat à Bayit, donc la tzarat qui affecte les maisons, ou Beir mitzvot eilu, et l'explication de ces commandements que nous avons vus ici tout à fait brièvement, puis Prakim eilu, ça va être dans les 16 prochains chapitres, Be'ezrat Hashem, Perek Rishon Halacha Aleph. Tzarat ora basar, la tzarat, la lèpre de la peau, ou chez Yalbin Makom Minaor, c'est qu'il y a un endroit que de la peau qui va blanchir. Veti alavnunit kikum beitza, et la blancheur, elle doit avoir une couleur qui est assez blanche. À partir de combien? À partir de la membrane de la pellicule d'un œuf, c'est-à-dire sous la coquille, la couleur de cette membrane qui est blanche. À partir de cette couleur et plus, umikum beitza ulmala, à partir de ce moment-là, donc on dit que c'est considéré une tsarat, une lèpre. Avalavnuni cheideame, une blancheur qui est plus atténuée, moins forte que cette blancheur de la membrane de la pellicule d'un œuf. Mikuma beitzolemata inatsarat, ce n'est pas considéré de la lèpre. Elle a boaku, une affection sur la peau, mais qui n'est pas liée avec la tsarat, la lèpre. Alachabet ve'arba marot yesh betsarat orabasar. Il y a 4 aspects, 4 teintes, 4 couleurs dans cette blancheur de lèpre qui est sur la chair de l'être humain. Ve'elouen, et voici les 4. La première, c'est l'oven asbeyoter, un blanc qui est très éclatant, she'en le mal amimenu, qui n'a pas plus blanc que cela, donc qui est venu sur la peau de la personne, et qui est l'aspect, comme on le voit sur la peau de la personne, c'est que shelek, c'est comme la blancheur de la neige. Voix nikra, ce que la Torah l'appelle baheret. On va se rappeler, vu qu'on va voir plusieurs fois cette expression de baheret. On ne va pas traduire à chaque fois. Baheret, c'est la blancheur c'est blanc comme de la neige. Donc la grande blancheur, éclatante, forte. Après, deuxième étape, veloven shude mizemeat, un loven, une blancheur, donc qui est plus atténuée, moins forte, chez Niriketsemer Naki shel Keves ben Yomo, qui a la couleur donc de la laine d'un agneau qui vient de naître et qu'on a lavé sa laine au jeu dès qu'il est né, ou un Nika Sehet. Cette blancheur-là s'appelle Sehet. Donc on va se rappeler que Sehet, c'est la blancheur de la laine d'un agneau qui vient de naître aujourd'hui, qui a été nettoyé. Après ce que nous allons voir, la troisième et la quatrième sorte de couleur, c'est un dérivé. C'est-à-dire que la première, la baheret, cette blancheur comme la neige, a un dérivé. Puis, la deuxième, celle donc qui est comme la couleur de la laine blanche, on va pas dire à chaque fois la laine blanche qui a été nettoyée le jour avec un agneau qui vient de naître, donc la laine blanche tout simplement, elle a aussi donc un dérivé, ce sera la quatrième. Donc voyons. Donc troisièmement, veloven shedem inaseet meat, donc une blancheur qui est plus atténuée, qui est moins forte que la seet, donc la deuxième que nous venons de voir. Et c'est quoi cette blancheur qui est moins forte que la deuxième? Shenire kesida eichal, qui a l'air donc comme la chaux du Eichal dans le temple, il y avait de la chaux qui était reblanchie tous les années, et bien au Toled et Baheret. Cette couleur-là, c'est un dérivé de la Baheret. Veniket Saparat, elle s'appelle Saparat. Saparat en hébreu vient dire de quelque chose qui est accessoire, qui est secondaire, qui est annexé. Donc c'est un ispar, c'est collé à un dérivé de la première. Donc, nous avons une numéro 1, numéro 2. Numéro 3, c'est un dérivé du premier. C'est-à-dire numéro 3, donc celui qui a de la couleur blanche comme de la chaux sur la peau de la personne, c'est un dérivé de la baheret qui est blanche comme de la neige. Puis la quatrième couleur, veloven shedem isida echalmeat, une blancheur qui est plus atténuée, moins forte que la chaux qu'il y avait dans le temple. Varehu ki kum beitza, et il est blanc comme la membrane, la pellicule d'un œuf, comme nous avons dit, donc c'est ce qui est en dessous la coquille. Donc ça, c'est la blancheur la plus petite qu'il peut y avoir. Et ça, c'est au Toled et Asehet, c'est un dérivé de la deuxième. On a vu la première, c'est Baheret, la deuxième, c'est Sehet, donc c'est la laine blanche.
Et cette quatrième couleur, donc, qui est comme la membrane de l'œuf, vegam zenika saparat, ça aussi c'est une saparat, parce que c'est une saparat de la deuxième, c'est une saparat de la se'et, c'est-à-dire aussi bien la première que nous avons vue, la baheret, elle a une saparat, la se'et a une saparat, la première, la baheret, donc qui est comme la couleur de la neige, elle a une saparat, c'est comme la chaux du temple, et la deuxième que nous avons vue, donc la se'et, donc qui est la couleur de la laine blanche, elle a aussi une saparat, qui est la membrane, la couleur blanche de la membrane de l'œuf. Hinela mata, donc tu apprends de ce qu'on vient de voir, shamare shokesida echal, que s'il y a un aspect blanc sur la peau de la personne, et cette blancheur, c'est comme la chaux du temple, ou saparat ba'eret, c'est un dérivé de la ba'eret, de la première. Donc la 3, c'est un dérivé de la première. Ve'amare sheokikum beitza, et lorsque l'aspect, la vision, la teinte qu'on voit, donc c'est comme la couleur d'un membrane d'œuf, ou saparat aset, c'est la dérivée du se'et, donc qui est la laine blanche. En le shon saparat eilat feila, car l'expression de saparat veut dire quelque chose qui est secondaire, accessoire, annexé. Mikana buchachabim. De là, donc les sages ont dit marot negaim shnaim shen arba, que les teintes de la tsarat, les couleurs de la tsarat, il y en a 2 qui font 4. C'est quoi les 2? Les 2, c'est la baheret et la se'et. Et ils font 4, parce qu'il y a la saparat de la baheret et la saparat de la se'et. Chacun d'eux a une saparat. Comme le Rav nous dit, il y a baheret ve saparta. Donc ça, c'est la 1 et son dérivé, donc la 3. Et se'et ve saparta, donc la se'et, la 2 et son dérivé. Donc, il y en a 2 de base, baheret et se'et. Et les dérivés, c'est la saparat. Donc, et en tout, donc il y en a 4. Halacha Gimel. Arba marot negaim elu, ces 4 teintes, ces 4 couleurs de lèpre. Kulan mitztafin ze im ze, ils s'associent tous l'une avec l'autre. C'est-à-dire, ben lehakel, que ça soit pour être indulgent. On a parlé tout à l'heure qu'il y a des signes de pureté et des signes d'impureté. On avait dit que même lorsque quelqu'un il a une tache blanche, ce n'est pas obligé qu'il est metzora, qu'il est lépreux. Il y a d'autres conditions qui doivent venir avec. Eh bien, ces 4 taches-là en même temps, ces 4 couleurs, si la personne elle les a, donc les 4 couleurs en même temps, eh bien, on peut les associer tous, les hakel, pour être indulgent, dans le sens que s'il y a un signe de pureté sur une des couleurs, eh bien, ça s'associe avec les autres. On dit que cette personne, elle est pure. Ben le hachmir, ou bien que ça soit pour être strict sur cette personne-là, on va dire, il y a dans une de ces 4 couleurs qu'il a les 4 couleurs en même temps, ou 2 couleurs en même temps, et il y a un signe d'impureté sur un d'eux, eh bien ça s'associe tout ensemble et cette personne est impure. Ben bitriladriatanega, cette association entre les couleurs, elle est valable aussi bien lorsque la personne est là pour la première fois, elle voit qu'elle a cette tâche, elle va se présenter chez le Kohen. Ben besof hashiva, ou que ce soit à la fin des 7 jours, dans un cas où le Kohen a enfermé ce nega, cette lèpre-là pendant les 7 jours, lorsque ça arrive la fin des 7 jours, eh bien, s'il y a plusieurs couleurs en même temps qui sont là, ou 2 couleurs par exemple en même temps, et il y a quelque chose qui est impur ou pur, ça va s'associer. Ben achash niftar metzora. De même que ce soit une fois que le metzora, il est déjà niftar, dans le sens que le Kohen, il a rendu taor, il a rendu pur, ou bien dans le cas que nechlat, ou bien dans le cas que le Kohen, il a dit que c'est un metzora mouchlat, il est défini en tant que metzora, et c'est sûr et certain qu'il est impur. Eh bien, ça s'associe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'associe. Keitzal, comment ça? Que ça soit donc une tache de lèpre qui est entièrement blanche, qui a une seule couleur. Ok, si, d'ailleurs, ou bien qu'il soit entièrement avec une seule couleur, qui est comme la chaux du temple. Ok, tsamernaki, ou bien une tache qui est uniquement comme la couleur de la laine, qui est propre, blanche. Okikum beitza, ou bien une tache qui est seulement la couleur d'une membrane d'œuf. Donc, c'est la même halakha que c'est la même halakha aussi s'il y avait une tache de lèpre qui était partiellement blanche comme la neige et partiellement blanche comme de la laine. Et partiellement comme la saparat, donc l'extension, l'accessoire, donc c'est-à-dire comme de la chaux ou comme la membrane d'œuf. Tout est considéré comme une seule teinte. C'est-à-dire c'est considéré comme la tsarat et ça ne change pas maintenant. Donc s'ils sont tous
ils sont tous, c'est toute la plaie elle est exactement la même couleur, ou bien il y a plus différentes couleurs que toutes ces couleurs-là sont la tsarat. Ah, et si dans ce cas-là, imken lamam naou chachamim, pourquoi les sages ils ont besoin de compter ve'amru et dire marot anegaim shnaim shen arba, que les couleurs des negaim de la lèpre, il y en a deux qui font quatre, comme on a dit tout à l'heure, les deux, donc c'est les chefs, les pères, donc qui est la se'et et la ba'eret et la se'et, et ce qui les dérivés sont la saparat. Pourquoi ils ont besoin de dire? Et a priori, de toute façon, tout, pas a priori, c'est sûr même, tout c'est la tsarat. La réponse, elle est, c'est que de la havin bemarot, pour reconnaître et nommer les différentes couleurs. Il faut le savoir, parce que chez Kol Kohen Sheno Makir Bemarot, parce que tout Kohen qui ne connaît pas les couleurs ou Shmotem et les noms de ces couleurs, que celle-là, elle s'appelle une Ba'eret, celle-là, elle s'appelle une Se'et, celle-là, c'est la Sapachat de la Ba'eret, ça, c'est la Sapachat de la Se'et. Si c'est pas ça, qu'on lui apprend, on lui enseigne, à ce Kohen-là, il ne doit pas voir la plaie, la lèpre. Car en effet, on va voir plus tard, on l'a dit aussi tout à l'heure, que le Kohen, c'est lui qui va voir la plaie et décider si cette plaie-là, elle est pure ou elle est impure. Eh bien, il faut que ça soit fait par un Kohen qui comprenne et qui connaisse ces quatre couleurs. Veyom arrive à dire, Zoya Ba'eret, cette couleur-là, c'est une Ba'eret, donc blanche comme la neige, Zoya Saparta, donc ça c'est le dérivé, comme la chose, la couleur de la chose, blanche comme la chose, Zoya 7, et ça c'est la Se'et, donc comme la couleur de la laine, Zoya Saparta, et ça c'est le dérivé, donc qui est comme blanc comme la membrane d'œuf. Halacha Dalet. היה במראה הלובן מארבע מרות אלו מן קצת הדמימות מעורבת בו. Si, dans une de ces quatre couleurs que nous avons mentionnées, il y avait une teinte de rouge qui était mélangée dans ce blanc. Gamze negat sarataou, ça aussi, c'est considéré une tache de lèpre. Shenema, parce que la Torah dit, o ba'eret levana dam damet. S'il va y avoir une ba'eret, cette tache blanche, ba'eret levana, adam damet, qui est rougeâtre, elle aussi, c'est considéré la tsarat. Vehu adin la se'et, et c'est pas seulement pour ba'eret. Vrai, dans la Torah, ce qui est écrit ba'eret levana dam damet, une ba'eret, qui est la première couleur que nous avons vue, donc blanche comme la neige, qui est blanche, dans lequel c'est rougeâtre. Mais c'est pas seulement pour ça, c'est aussi pour la se'et, donc pour la deuxième couleur qui est en dessous la neige, donc celle de la laine qui est toute blanche. De même, ou le sapachat shel se'et, de même, ou le sapachat habaeret, de même pour le dérivé du se'et et pour le dérivé du ba'eret. S'il y a un peu de rouge à l'intérieur, eh bien, ça sera quand même considéré une sarat, une lèpre. Cette teinte-là qui est mélangée de blanc avec un peu de rouge, rougeâtre, ou un nikra patour. Il s'appelle patour qui veut dire qui est mélangé. Quelle est la couleur de ce mélange-là dans ces quatre teintes? C'est-à-dire quand ce rouge va se mélanger avec la couleur blanche qui est blanche comme de la neige, ou bien quand ça va se mélanger ce rouge avec la couleur blanche comme de la laine, ou bien quand il va se mélanger ce rouge avec la couleur qui est comme avant la membrane d'œuf, donc dans la chaux du Eichal, et comme le rouge qui se mélange avec la couleur qui est blanc comme la chaux du Eichal. Comment, de quoi ça a l'air? Le Ram nous dit, Roim keilum arba kosot mleot chalav. On regarde ça comme si c'était 4 verres remplis de lait. Donc, imaginons devant nous, on a 4 verres remplis de lait. Venitarev bakos arishon shnetipidam. Le premier verre sont tombés 2 gouttes de sang. Uba sheni, dans le deuxième verre, arba atipin, 4 gouttes de sang. Uba shlishi, dans le troisième, shmon atipin, 8 gouttes de sang. Ubarvi, shash esretipin, dans le quatrième verre, il y a 16 gouttes de sang. Alors, à patouche bebaheret, le mélange qui s'est mélangé avec la couleur qui est comme de la neige, ou kemare akos arevi, c'est comme le quatrième verre, c'est-à-dire le quatrième verre dans lequel il y a du lait avec 16 gouttes de sang, eh bien ça c'est la couleur qui ressortira de blanc rougeâtre. Si le blanc il était blanc comme de la neige, vu qu'il est très très blanc, pour qu'il va être rougeâtre, il faut un verre de lait dans lequel il y a 16 gouttes de sang. Puis il va pas toucher basset. Le mélange
pour la 7, donc il y a la couleur de la laine, qui est marekos shlishi, eh bien c'est comme le troisième verre, dans le troisième verre dans lequel il y a 8 gouttes de sang, vu qu'il est moins blanc, alors seulement avec 8 gouttes de sang, on va voir ce rougeâtre, puis il va pas toucher ça pachataset, et le mélange qu'il y a dans le dérivé, j'ai sauté, ça part à baheret, donc qui est dans le dérivé de la baheret, donc c'est-à-dire celle qui est comme de la chaux, donc qui est moins blanc que marekos sheni. Alors pour lui, pour qu'il va être blanc rougeâtre, ça suffit qu'il va y avoir donc comme 4 gouttes de sang dans ce verre de lait. Et le mélange qu'il y a dans le dérivé du CED, donc c'est la membrane d'œuf, qui est mareakos arishon, c'est comme le premier verre de lait dans lequel il y a 2 gouttes de sang. Ici, on peut voir un tableau récapitulatif de ce que nous venons de voir dans Halacha Bet, Gimel et Dalet. Halacha est dans le même esprit de ce qu'on a appris dans Halacha Gimel, que toutes les couleurs blanches se mélangent ensemble. Le Ram nous dit, il en est de même aussi que les couleurs blanches et les blanches rougeâtres se mélangent ensemble, s'associent ensemble. Kolam Marot. Donc toutes ces teintes, toutes ces couleurs, ben à lavan, que ce soit donc les blanches, ben à patour, ou bien ceux qui sont mélangés de blanc et rougeâtre, mitztaf imze s'associent l'un avec l'autre. Kumare echadem chashuvim, ils se considéraient comme une seule teinte, comme une seule couleur de tsarat, ou ben shaya nega kulolavan. Donc, que ça soit que la lèpre était entièrement blanche, ou mitzatolavan, mitzatoamdan, ou bien qui était partiellement blanc et partiellement rougeâtre, à kol kemare echadou, tout est considéré comme si qu'il y avait ici une seule lèpre, une seule couleur, ben le hakel, ben le hachmik, que ce soit pour être indulgent, pour purifier, ben le hachmik, que ce soit donc pour être strict et interdire et dire que la personne est impure. Allah chavav. Kol mare tsarat ora basar ena kruya nega velo metama. Pour que la tsarat, cette lèpre-là qui a sur la peau, qui a la couleur qu'il faut, pour qu'elle va être appelée un nega, donc que ce soit une plaie de tsarat, et qu'elle va rendre impure, il faut achiyer mare a nega amok me ora basar. Il faut que la plaie va être plus profonde de la chair. Qu'est-ce que ça veut dire plus profonde? Lo amogim shishato. Non pas profonde au toucher. C'est pas quand tu passes ta main, tu vois, il y a un trou dans la chair de la personne. Non. Elle a bemarita aïn. Seulement à vue de l'œil. Quand tu regardes, tu as une impression qu'il y a un trou, qu'il y a un creux. Comme si tu as un endroit où il y a que de l'ombre. Et comme ça, en plein milieu de cet endroit qui est ombré, tu as du soleil. Le soleil qui est là-bas dans l'ombre, tu as l'impression qu'il est plus profond que tout le reste de l'endroit qui est à l'ombre. Mais si cette couleur blanc rougeâtre était égale au même niveau que le reste de la peau à vue d'œil, au gavo aminaor, ou bien qu'à vue d'œil, elle donnait l'impression d'être surélevée, et non nega, c'est pas considéré nega, la plaie de tsarat. Et là, comme toutes sortes d'autres éruptions cutanées qu'il y a dans le corps de la personne. Et donc, c'est pas lié avec la tsarat, la lèpre. Et la personne, elle est pure. Halacha zayin, shiokol niged tsarat. Donc, la mesure de toutes les taches, les plaies de tsarat, de lèpre. Ben tsarat adam, que ça soit ce que nous sommes en train d'apprendre maintenant dans les 8 premiers chapitres de Tumat Tsarat, ou bien ce que nous allons apprendre plus tard, Ben Tsarat, Bgadib, dans la lèpre des vêtements, eh bien, la mesure est qui grisse à Kilki. Le grisse, Kilki. Kilki, c'est un endroit dans lequel il y avait des fèves qui grandissaient là-bas, et grisse, c'est quand on coupe une fève en deux. Quand on dit couper en deux, ce n'est pas couper dans ce sens-là la fève, ni la couper dans ce sens-là, mais ça l'a couper dans ce sens-là, donc il va y avoir une moitié d'un côté et une moitié de l'autre. She'umeruba, qui l'approche à être carré, que quand on la coupe d'une telle manière, elle est presque carrée. Alors en ce qui concerne donc l'être humain, c'est-à-dire que dans la chair de la personne, il faut qu'il y ait un endroit donc qui soit carré, qui est de tzmichat 36 se'arot, dans lequel il y a de quoi faire pousser 36 poils. On ne parle pas des cheveux ici, on parle dans le corps. Donc, un endroit dans lequel on peut faire pousser 36 poils. Shesh se'arot horaire. Et la manière comment ces 36 là, c'est qu'il va y avoir 6 en longueur, shesh se'arot berochav, et 6 poils en largeur. Vechol apachot misé, si c'est moins que ça, si ça ne fait pas un carré, et non negat tsarat, ce n'est pas appelé une negat tsarat. Donc, la lèpre, s'il n'y a pas cette quantité-là.
c'est cette mesure, cette taille. Cette taille-là correspond à 18 mm. Imaginons une tache que la largeur n'avait pas 6 poils, mais uniquement 5 poils. Eh bien, Philoya Orkoama, même si en longueur, il faisait une coudée qui correspond à 48 cm, eh bien, Rezetor, quand même, c'est pur. Il faut absolument qu'il y a 6 sur 6 au moins pour que ça soit considéré, cette tâche-là soit considérée une tsarat. Ve'eino negat tsarat. Ce n'est pas considéré une tache, une plaie de lèpre, acheye boribua, qui est grise, jusqu'à qu'il va y avoir un carré, comme le gris, donc 6 cheveux, 6 poils sur 6 poils. Vechol shiurin, toutes les mesures, halacha le Moshe Sinaï, c'est des lois qui ont été transmises de Moshe Rabbeinu depuis le mont Sinaï. Halacha tet, kolma comme shenemar baheret. À chaque fois que la Torah, elle parle d'une baheret, elle parle pas seulement d'une baheret, mais elle parle, ou a dit, nishar marot shel loven. Il en de même aussi, donc, pour les autres aspects, les autres teintes, les autres couleurs de blancheur, shel patour, ou bien de ce mélange, d'ailleurs, tout à l'heure aussi. Le Ram nous avait dit, la Torah parle au baheret, le vana adam damet. Le Ram a dit que c'est pas seulement baheret, vous a dit, les sept sapachat, c'est saparat baheret, qu'en effet, la Torah, elle dit baheret, mais c'est pas seulement la baheret, c'est tous. Mais par contre, la condition est toujours la même, vehush yaneg qui gris yater, à condition que la plaie va être la taille d'un gris, donc de 18 mm, ou plus que ça. Et aussi, comme nous avons appris, veillez amok merabasa, qui soit à vue d'œil plus profond de la chair. Vezeu shanu korimoto, c'est ce qu'on appelle baheret stam. Quand on dit baheret tout court, c'est n'importe quelle couleur qu'il va y avoir, même si c'est la couleur comme la membrane d'œuf, ou bien comme la membrane d'œuf qui est mélangée avec du rougeâtre, ou n'importe quelle couleur blanche qui est mélangée avec du rougeâtre. On dit baheret. Ça parle bien de cette baheret. Et deuxièmement, toutes les couleurs sont considérées dans baheret, à condition aussi qu'il y a, donc ils sont plus profondes que la chair. Maintenant, baheret shi azak sheleg. Le Ram nous informe et dit, il faut quand même prendre en compte que lorsqu'il y a une tache de baheret, qui est donc celle qui est la plus fortement blanche, comme de la neige, si elle se trouve sur quelqu'un, qu'il a la peau blanche, claire, niret ba'adam shou lavan, quelqu'un que sa peau est extrêmement blanche, ça a l'air kea, cette tache qui est blanche comme la neige, avoir l'air atténuée, on va pas voir qu'elle est si blanche que cela. Et d'un autre côté, au baheret chez Ikea, une baheret qui est atténuée, donc qui n'est pas si blanche, c'est-à-dire par exemple la couleur de la membrane d'œuf, niret bakushi aza, donc quelqu'un qui a la peau noire, on va avoir l'impression que c'est extrêmement blanc. Alors comment on va mesurer? Quand le Kohen va venir examiner la personne qui a la lèpre, comment il va l'examiner? Si cette personne-là elle est extrêmement blanche, il va avoir une tache qui est très blanche, il va dire il est pur. Et l'autre, même s'il a une tache qui est même moins que la membrane d'œuf, il va dire il est impur. Ça marche pas comme ça. Les filles, c'est pour ça, mesharinakol, elle a benoni. Comment le Kohen va mesurer ça? Basé sur quelqu'un qui a une peau normale, moyenne, chez le lolavan vloshachor, qui est ni blanche ni noire. Pour illustrer les couleurs que nous avons dit, ici nous voyons donc des cases qui sont exactement de la même couleur. Ce qu'il y a ici et là, c'est exactement la même couleur. Seulement quoi? Ici, ça a l'air plus blanc. Pourquoi ça a l'air plus blanc? Parce que cette blancheur-là, elle est au milieu, cette clarté est au milieu du noir. Donc ça a l'air encore plus clair. Mais en vérité, ils sont exactement de la même couleur. Donc, le message, en tous les cas, il est que lorsqu'il y a du gris, on parle du blanc, nous, mais en tous les cas, lorsqu'il y a du gris en plein milieu, une couleur qui est claire en plein milieu du noir, eh bien, elle a l'air plus claire, alors qu'en vérité, c'est exactement la même. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la tache en elle-même, de la plaie en elle-même. Mais comme nous l'avons dit dans l'introduction, la plaie en elle-même ne rend pas encore impure. Il faut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur de cette plaie pour que ça va rendre impure. Qu'est-ce qui rend impur? Donc des simané touma, les signes d'impureté à l'intérieur de cette tache, c'est s'il y a un séar lavan, s'il y a un poil blanc, de manière plus précise, s'il y a 2 poils blancs à l'intérieur, eh bien à ce moment-là, la personne sera impure. Vea michia, ou bien dans un cas sur cette tache blanche, il y a de la chair qui est saine. Troisième option, vea pission, s'il y a une expansion qui s'est faite de cette tache, une fois que le Kohen a enfermé, et au bout d'une semaine, il revient et il voit que la tache, elle a une expansion, eh bien, il rendra impure la personne, même s'il n'y a pas de poils blancs à l'intérieur, il n'y a pas de chair saine, mais le fait même qu'il y a eu une expansion sur cette tache,
Au bout d'une semaine, le Kohen va voir ça, il rendra la personne impure. Ou shloshtam beforashim batorah. Ces trois manières que la tsarat rend impure sont dites explicitement dans la Torah. Keitzad, comment sont donc les signes d'impureté dans la lèpre, dans les taches de lèpre? Mishenol dado boba eret, celui qui est né chez lui, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu cette tache, cette plaie, ou basear lavan, et à l'intérieur il y a 2 poils blancs, au miryad basachai, ou bien de la chair saine à l'intérieur, eh bien, il va aller chez le Kohen. Et que chez Irewa Kohen, lorsque le Kohen va voir cette tache avec les 2 poils blancs, ou bien cette tache avec la chair saine à l'intérieur, Yachlito, il le confirme, Veyom Artame, et il va dire, tu es impur. Donc, ce qu'on appelle cette personne-là, s'appelle le Metzora Muchlat, le Metzora, le lépreux, confirmé. Il n'est pas juste mousgar, enfermé, en attente, en stand-by, et on va voir au bout de 7 jours qu'est-ce qui se passe avec lui. Non, lui, il est Muchlat, parce que c'était clair, il avait une tache, et dans la tache, il y avait les siman et touma, des signes d'impureté. Maintenant, l'oyaba, si dans cette tache-là, il n'y avait pas de ser lavan, il n'y avait pas des poils blancs, v'lo miryan, ni de chair saine. Le Kohen va l'enfermer pendant 7 jours. Ou bashvi, c'est rien le 7e jour. Ro'eo, le Kohen va voir la tâche. Qu'est-ce qui se passe avec elle, avec cette tâche? Im de la babaeret ser lavan. Si pendant ces 7 jours, entre-temps, cette tâche-là, il y a un poil blanc, 2 poils blancs, mirya, ou bien la chair saine, oche pasta, ou bien qu'il y a une expansion de cette tâche aussi, va donc elle a rajouté encore plus à raison mouklat. Dans ces cas-là, c'est un metzora confirmé, il est impur. Lo noladba, lo miryav, lo ser lavan, lo pasta baor. S'il n'y a rien qui a évolué, la tâche elle est exactement comme avant, il n'y a pas de chair saine à l'intérieur, il n'y a pas de poils blancs, elle n'est pas en expansion, eh bien, Yazgir Shavuashin, le Kohen l'enferme encore pendant 1 semaine. Im nolad ba'echad mishlosh, au bout de la 2e semaine, s'il y a une de ces 3 choses-là qui est arrivée, donc ou bien qu'il y a eu de la chair saine à l'intérieur, ou bien qu'il y a eu 2 poils blancs, ou bien que ça a eu une expansion, machlito, dans ces cas-là, il va le confirmer, il va dire c'était impur. Ve'im lav, et si au bout de la 2e semaine aussi, donc il n'y a rien qui s'est passé, la tâche est toujours la même, Arezetar, dans ces cas-là, donc, la personne est pure, ve'if terenu, il va le déclarer pur. Il ne va pas l'enfermer encore une 3e semaine. Chez Beniger à Bassar, car dans les tâches de la chair, il n'y a pas de Hesger Yater Ashne Shavuot, d'être enfermé plus que 2 semaines, de manière plus précise, comme on apprendra. Donc c'est 13 jours, parce que le 7e jour de la première semaine compte aussi pour le premier jour de la 2e semaine. Si après, une fois que le Kohen l'a déclaré pur, passa nega, la tâche a une expansion, nolad boser lavan, ou bien qu'il y a eu 2 poils blancs, mirya, ou bien de la chair saine, arezem muchrat le tuma, et dans ces cas-là, il est confirmé qu'il est impur. Allah hayudalef, baheret shaita azakasheleg, une tache blanche qui était aussi forte, donc de la plus grande blancheur, donc comme de la neige, ou la et après qu'il a été enfermé, elle s'est atténuée, elle est juste comme la couleur d'une membrane d'œuf, donc en 1 semaine, elle est devenue un peu moins blanche, mais elle est toujours dans la blancheur qui est considérée une sarat, une lèpre. Ou bien dans le cas inverse, qu'au début de la semaine, quand le Kohen l'a enfermée, elle était blanche uniquement comme la membrane d'œuf, et à la fin de la semaine, elle était blanche comme de la neige. Eh bien, elle est exactement comme avant, ça change strictement rien. Shen azuta mare siman tuma, parce que le fait que la plaie est devenue plus blanche, c'est pas un signe d'impureté. Velokeiyato, le fait que la tache blanche, elle a atténué les moins blanches, c'est pas un siman tara, un signe de pureté. Tant que c'est dans ces 4 teintes blanches, c'est impur, c'est exactement la même chose. Elle a imnitmaet merba marot, uniquement s'il n'est plus de ces 4 couleurs-là. Venasat kia, il est devenu encore plus atténué, mikum beitza, il est encore plus atténué, il est moins blanc que la membrane d'œuf. Sharena, c'est boak, qui dans ce cas-là, il est appelé, donc la Torah, elle appelle boak. Donc c'est une tache, une plaie, mais en tous les cas qui n'est pas liée avec la tsarat, ou le fikartar, c'est la raison pour laquelle que la personne est pure. Imken, s'il en est ainsi, Maouze Shenem Abatora, quelle est l'explication du verset que la Torah dit, Vinekea nega, voici que la nega, la plaie, s'est atténuée, v'lo passa nega baor, et que la plaie n'a pas eu d'extension, v'tiaro a Kohen, le Kohen va la purifier. A priori, si on voit de ce verset-là, que si la plaie s'est atténuée, eh bien, c'est un signe de pureté, la personne est pure. Le Ram nous dit non, on vient de dire ici, Shimka me arba marotor. En vrai, on parle d'atténuer, mais si ça s'est atténué,
que c'est encore moins blanc que la membrane d'œuf. Rien de même, im lokav lo passa. Si ça ne s'est pas atténué du tout, et ça il n'y a pas eu d'extension, vlo nol dabo, lo serlavan, vlo mirya, c'est pas né, c'est pas arrivé dans cette tache-là, ni de poils blancs, ni de la chair saine. Un résétar, eh bien, la personne est pure. Conclure avec un mot de chassidout dans la Torah, lorsqu'elle présente donc cette personne-là qui va avoir des tâches, elle dit Adam qui est berbesaro. Et c'est connu la question, pourquoi on dit Adam? Adam, il y a plusieurs manières, comment dire un être humain. Le Adam, c'est le nom qui est le plus important. On parle ici donc de quelqu'un qui a une impureté qui est très grave, donc celle de la tsarat. Dans Chassidut, c'est expliqué que justement, l'impureté de la lèpre, elle peut toucher uniquement quelqu'un qui a un très haut niveau. Cette personne-là, dans son intérieur, il est parfait, il est déjà pur. Et le mal qui se représente donc par cette tâche-là, il est uniquement à l'extérieur. Be'or besaro, à l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que de nos jours, il n'y a pas ces tâches-là. Le tsarat n'existe pas aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas des gens qui sont à ce niveau-là que le mal va être seulement à l'extérieur. Que Dieu fasse que très prochainement, on va voir que le mal va partir entièrement et de l'intérieur et de l'extérieur de chacun de nous, vu que Mashiach va venir et il va enlever l'esprit de l'impureté de la terre. Une excellente journée.